Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme. Alors oui, je garderai le même t-shirt pour tous les épisodes de Alien Earth, dont voici le numéro 3, tout de suite. Petit flashback, que s'est-il passé? Oh le chat dégueu. On en était aux œufs. J'aime bien le générique, j'aime beaucoup. Oh, ça fait un cœur. Putain. Mammouth, Shadow King ou pas? Oui, je m'adresse à un viewer. C'est bien dégueulasse, hein. Ils ont prélevé 5 espèces jusque-là inconnues. Mais ils ont eu un défaut de confinement. Non, tu regardes avec les yeux, s'il te plaît. Les enfants, pas touche. 5 espèces différentes, mais genre ils les ont mixées avec... Enfin, je comprends pas. Elles étaient comme ça tel quel, de base. Ils ont fait des mélanges. Allez, explication. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va, toi? Bah, elle a pas l'air, non. Pourquoi on pouvait pas garder nos prénoms quand ils nous ont mis dans ces corps? Je sais pas, peut-être parce qu'on a un secret. Peut-être pour ça, ouais. Pourquoi ils viennent de Peter Pan? Pourquoi on n'a pas eu le droit de choisir? Ah, c'est que des noms de Peter Pan. Ok. Moi, je maîtrise très mal le Peter Pan. J'ai dû le voir une fois quand j'étais gamin. C'était pas mon Disney préféré. Pourtant, ils volent, je comprends pas. Pourquoi c'est Wendy qui est Wendy? Elle fait sa jalouse. Elle, là, elle aurait fait une très bonne Yumiko jeune. Parce que c'était la première. Nibs, c'est un chouette nom. Genre pour un énième spin-off de Walking Dead. Rendez-vous tous les samedis sur la chaîne. Vous allez prendre le contrôle du site, récupérer les spécimens et me les rapporter pour analyse. Patron, ces spécimens sont dangereux. C'est mais- bon, ça suffit comme ça. Nous avons un labo de quarantaine top sécurité au niveau souterrain. Toujours plus. Plus. Vous êtes censé être supérieur à n'importe quel homme, mais là, moi, tout ce que j'entends, ce sont des excuses. Jamais content le gars. Alors Wendy est toute seule? Avec toutes ces créatures? Je lis ce plan en double bonnette. Hey! Elle est là, Amélie Poulain. Plus forte, plus rapide. En un mot, la meilleure. Très centrée. Il est où le frangin? Ça aussi, Légion à mort, hein. Le personnage de Kerry, avec son sabre. Oh, qu'est-ce qu'il a, Joe? Il s'est fait engluer. Celui-là, faut que tu dégages d'ici. Ce monstre va revenir. Il est là. Merci. Il l'a appelé par son vrai prénom. Il est là, et il n'est pas content. C'est moi le soldat, toi tu me gamines plus maintenant. Merci. Mais les gars, vous savez pas à quoi vous avez affaire, hein. Putain, il est super impressionnant. Cette créature est folle. Giger a fait des bons boulots. C'est mon voisin. Je vous jure, c'est ce que j'entends constamment, tous les jours. Matin, midi, soir, tard, tôt, 24/24. Oh, le sang acide. C'est de l'acide. Ah, ça brûle. Faut qu'on sorte de là. Oh la vache, ah, ils vont en faire qu'une bouchée des deux là. Je suis en train de tout retourner. Merci. On se voit cache-cache. Putain, là on nous tient en alien. En haleine. Non, elle était nulle. Effacez, on enlève celle-là. Merci. Mais de rien. Pas top les vannes hein, sur cette vidéo. Et je suis vraiment à fond dans le truc en fait, j'ai pas envie de faire de vannes. Je fais les vannes pour meubler. Je suis Capitaine Crochet. Encore une allusion à Peter Pan. Oh
Oh bye bye le frère, là il s'est fait transperce, hein. Voilà, c'est mort. Tu sens le pas très très lourd de la créature? Oh, elle va lui défoncer le visage. Double bouche. Oh, elle l'a accroché, elle a hameçonné comme un poisson. Qu'est-ce que tu fais? Joe, il s'est fait transperce, comment il peut en être encore valide? J'ai bien vu la queue de l'alien qui a transpercé son corps. J'adore la violence de la queue. Titre. Tellement vivace et hyper violente. Allez, le Terminator. Oh putain, il l'a emmené avec elle, avec lui, avec la créature. J'ai cru qu'ils allaient faire un Terminator. Ils allaient écraser la créature. Merci. Allez, Omar Sy. Merci. Waouh. Ça, c'est de la torche, hein. Oh, elle la démonte. Oh la vache. Dis-moi qu'il y a une partie d'elle qui a fondu, genre. Oh merde, ouais, elle a été endommagée. Oh putain de tasse, va, le mec il vomit sur sa sœur. Merci. Ça va aller, je suis là. Je vais m'occuper de toi. Oh là, il est en train de mourir le frère. Oh les deux sont dans un sale état. Sauf qu'elle, elle peut être réparée, je pense. Reste avec moi, reste. Remarque peut-être lui aussi. Transférez-le dans un corps. Non, ça marche pas avec les adultes. Si, ça marchera avec lui. Oh putain, elle l'a démonté, hein. Marcy, plus forte qu'Alien. Personne n'a réussi à en venir à bout. Ça, je sens que ça va énerver les aficionados. Vous avez fait une Rey Skywalker, elle sait tout faire. Elle peut niquer un alien à elle toute seule. Oh, ça fait encore des pizzas à 4 chaussures. Mec, tu vas pas aller très loin avec un petit coutal, hein. Car je veux que je te ramène. Mais tu déconnes, tu m'as foutu la trouille de ma vie. T'es malade ou quoi? Arrête. Ça va pas, non? Je crois reconnaître la voix de l'Indien, la voix française. Arrête. Je suis désolé. Je me demande si c'est pas le comédien qui avait doublé Ivar le Désossé dans Viking. Des gosses. J'ai vu beaucoup de commentaires de gens que ça énervait en fait, qu'ils aient un comportement de gosse. Moi ça me dérange pas, enfin au contraire, ils ont 12 ans, c'est ça qu'il faut se dire. Oh, c'est des œufs, je crois. À 12 piges, j'étais pas beaucoup plus malin quoi. On a vu des trucs genre des insectes de l'espace monstrueux. Des insectes de l'espace. Ouais, qui sucent le sang des humains. Elle a essayé de bouffer Nips. Non, elle était là. T'aurais vu le monstre? C'est énorme parce que là ils sont en plein danger, ils sont au milieu des œufs, ils ont une conversation complètement anodine. D'après toi, il y a quoi dans ces œufs? Sérieux? Viens, on ouvre. Attends, regarde. Quoi? Toi, regarde ça. Attends, Tournez-vous. Lentement. Ça crée des décalages énormes, je trouve. Nous, on sait le danger que ça représente. Les mecs sont là en train de faire les cons. Éloignez-vous des œufs. Pourquoi? Non, ou sur Terre. Dans quelle ville? Une ville de Prodigy. Attendez, je crois que ça commence par un S. C'est marrant parce que c'est des gamins, mais quand tu sais pas que c'est des gamins, ils paraissent pour des demeurés les deux. On dirait que je suis en train de parler à des gosses. Oh, on n'est pas des gosses. non, trop pas. Non. C'est drôle. Moi, je trouve ça super drôle. Drôle et intéressant, en fait. Vous voulez les spécimens? Ça, C'est confidentiel. confidentiel. Ouais. C'est confidentiel. Imaginez que votre vaisseau fasse une découverte sur une lune inexplorée. Oh, on a les origines, là. Quoique, il y avait Prometheus et l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, pour expliquer les origines. Ils se mettent à éclore et des monstres horribles en sortent. Vous les avez aperçus, je crois. Oui. C'était pas un ours. Connexion neurale. Putain, ils sont chambés, ces écouteurs. Seule la cargaison compte. Ça a toujours été le cas, ça. Hein. Ça a toujours été la priorité, hein. La créature, avant l'équipage, avant n'importe qui. Dès le premier, ils s'en foutaient, ils s'en battaient les couilles des gens. Vos corps sont synthétiques, mais vous croyez avoir des parents. Ah ouais, non. C'est parce que... Chut, c'est secret. Faut pas me dire quoi. Non bah c'est secret, on peut pas.
Transfert de données terminé. Gros bruitage dans tes oreilles. Faut pas me dire quoi. Oh, il devient hostile. Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Laissez-le partir. Oh, oh, combat de cyborg. Vous êtes indépendant. Je vous demande pardon? Ils se sont cachés. Vous avez perdu beaucoup d'amis, hein? J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai pas de frères. Elle vous laissera pas les prendre. Ils sont en pleine gestation là. Oh, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ouverture, centralisée, dégueulasse. Ah, mais tout le monde se barre par le même trou. Ça, c'est charmé parce qu'on a les représentants de chaque personne qui se sont rencontrés, du billionnaire et de l'asiatique à qui appartient le vaisseau. Oh, il est beau ce plan. Oh, le petit time-lapse là, sympathique. Ouais, ils ont pas trop la pêche, hein, surtout le frangin. Oh, ils ont récupéré l'alien mort. Petit rock and roll, petite gratte. Ouais, ça fait très Apocalypse Now ce genre de plan. Ah, ok, Neverland, Peter Pan, les prénoms, ok. Pff, je suis long à la détente. Putain, Amélie, tu vas te réveiller quand même. Ils vont te réactiver. Si je me demande ce que ça aurait donné si ce mec-là avait réalisé un Star Wars ou une série Star Wars. Je pense que ça aurait été 1000 fois plus classieux que ce qu'on a pu voir. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, visuellement, c'est très très riche et c'est propre. Avec Star Wars, les séries, j'en ai trouvé des cheapos de chez cheapos. Quand tu vois chez Obi-Wan où il y a 8 Stormtroopers à tout casser dans chaque plan, où il y a des incohérences de Dark Vador qui est cadré là comme ça avec la tête qui sort du champ là. C'était moche, c'était dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Le combat entre Reva et Dark Vador en shaky cam qui bouge dans tout, c'était horrible, dégueulasse. Putain, là c'est maîtrisé, c'est propre, c'est bon, c'est vrai que les gens maintenant s'en battent les couilles de la forme. On avait fait un live avec un youtubeur à qui ça dérangeait absolument pas de voir des faux raccords. Tant qu'il avait ses personnages favoris, s'en battait les couilles. Ah, je sais pas, un minimum quoi. Sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, je trouve ça vraiment super bien réalisé. Il a tout récupéré. Et l'alien, et les œufs, et les œufs. Ah ouais, même les autres créatures. La pastèque, il a tout le gars. Ah, la tête encore fumante de Alain. Lancer une analyse complète du firmware et une recherche des microfractures. Il faut peut-être faire une mise à jour, tout simplement. Doucement. Alors, les yeux dans les yeux, dis-moi, qui es-tu? C'est vraiment dégueulasse comme créature. Risquer 10 ans de recherche pour récupérer un nouveau jouet tout neuf. Tout ce nouveau terrain inexploré. Une nouvelle forme de vie. Ils ont ramené un œuf, mais putain, il est à découvert, ils l'ont même pas, putain. C'est le rêve pour vous. Le scientifique. Oh, vas-y, fais ce hugger lui la gueule. Il va sortir le danger, le cyborg, il va le reculer. Dehors. Quoi? Attendez! Putain, sortez, cassez-vous! C'est un parasite. Le xénomorphe pond ses œufs, ils attendent qu'un organisme biologique s'approche pour libérer une proto-créature. Oh, il a tout capté au processus, le gars! Comment vous le savez? Je l'ai vu tout à l'heure avec le chef de la sécurité. Ah d'accord, moi je pensais que t'avais vu les films déjà. Que personne n'entre sauf les synthétiques. Je vous confie les lieux. Ouais, sage décision, mec. Putain. À vos ordres. Il est bon, lui, hein. J'aime bien ce perso. Avec son look, il a un côté manga. Bonjour, je suis le professeur Xavier. Comme vous pouvez le voir, j'ai la forme, je sais marcher. On ne l'a pas retrouvé sur les lieux. On pense qu'il est passé à travers les mailles du filet. Où est passé le cyborg? Nous enregistrons tout ce que vous voyez.
C'est vrai? Sérieusement, tout? Même quand je vais aux toilettes? Bon, parfait. Voilà, bah j'ai fini ma mission. C'est tout pour l'instant. Voilà, bonne journée, j'ai fini, je vais me coucher. Il risque pas de venir nous tuer pendant qu'on dort? Bien sûr que non. Merci! J'adore ces réactions. C'est une petite performance d'acteur aussi, hein, d'être un adulte et de jouer comme un enfant. Au niveau de la gestuelle, des gestes, des attitudes. Franchement, j'aime beaucoup tous ces personnages, quoi. Prodigy, c'est l'avenir. Prodigy, c'est l'éternité. Non, ça c'est so Blade Runner, les messages comme ça à répétition dans la ville. Wayland Yutani? Code de sécurité 871. Putain, ils ont des portables à l'ancienne à clapper, quoi. Vous avez eu la chance de travailler avec ma grand-mère. 65 ans se sont écoulés, monsieur Moreau. C'est moi qui dirige l'entreprise aujourd'hui. Oh la vache, mais bien sûr. Où sont mes créatures? Ils les ont capturés. Aïe, mauvaise nouvelle. Leur patron est un enfant. Je peux les récupérer. Je vois un point d'accès. Oh là, il veut continuer la mission. Putain, et waouh. L'endroit est dingue. Je ne me plains pas, madame. Seulement ce que je veux dire, c'est que... Il veut finir la mission. Ces créatures sont l'œuvre de ma vie maintenant. Alors je vais les récupérer. Coûte que coûte. Eh, putain, regarde-moi ça. Piscine à débordement, à je sais pas quel étage. Mais tout est très joli, hein. Il est déter, Moreau, hein. L'autre, il utilise son yep sur le clavier. Ils sont en train de faire des tests sur elle. Je suppose que c'est pour ça que tu es là? Plus de sang. Plus de cœur. Plus de pipi caca? Ah, même plus. Est-ce que ça t'embête au fond? Que Wendy soit ma préférée? Non. À peine. Pas du tout jalouse. Elle ne pense qu'à son imbécile de frère. Moi, je pense à un tas de choses. Hey, c'est ça mon avantage. Je pense qu'un jour, moi, je pourrais être vous. Peut-être même mieux. Oh. Mais elle s'en fiche de tout ça. Et lui, il a une tête, c'est pas possible. Elle est géniale, sa tête. J'ai appris l'italien. Quand ça? La semaine dernière. J'ai demandé à Arthur de me télécharger les cours. Et adesso parlo italiano. Putain, Cypher, je veux un programme pour apprendre l'espagnol. Donc c'est moi votre préféré maintenant? Non. Toujours pas. Mais tu es dans la course. Quel tarbat, lui. Il veut quelqu'un d'aussi intelligent que lui, voire plus. Juste pour taper la discute. Il y a tellement de plans que je reconnais de lui dans son autre série. Tu as trouvé la réponse? Il est revenu, Moreau? Qui est là? Vous êtes qui? Quand est-ce qu'une machine n'est plus une machine? Ah, il lui a implanté un truc pour lui parler, non? Laissez-moi tranquille, c'est tout. S'il vous plaît. Il pleure. Il flippe. Comment il a réussi à rentrer en communication avec lui? Il lui a pas mis un truc? Demande-moi comment j'ai trouvé la réponse. Réponse à quoi? Trouver la réponse à quoi? À ton énigme? Pas parler de ça, j'ai pas le droit. Réponse typique d'un enfant à un inconnu. Je suis pas un enfant. J'ai 11 ans. Je vais te poser une question. Quel âge est-ce que tu as? Qui est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Le mammouth, bien sûr. Tu m'as dit une chose profonde et sage. Quoi? Tu ne te rappelles pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est que tout le monde a besoin d'amis. Toi, tu veux bien être mon ami? Non! Il va avoir une taupe. S'il te plaît. Bon, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai gardé une âme d'enfant, donc j'arrive à capter leur réaction. Le mec, il est en train de se rencarder sur tout. Il veut ses créatures. Et il a une taupe à l'intérieur maintenant. Et il est dans une boîte sadomaso. Bienvenue dans la matrice. Allô? Allô? Il a raccroché. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il est entré en communication avec le petit. Mais ça, les amis, c'est tellement les couloirs de la Division 3. On
pourra bientôt rentrer à la maison. Elle, j'ai l'impression qu'elle est en bad, hein. Elle accepte pas son nouveau corps. Elle a du mal à s'adapter, hein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Avec ses yeux globuleux, là. Bon alors Wendy, tu vas te réveiller un jour? Je pense que ça va être pour maintenant. Allez, truc rouge va passer au vert. Vous êtes rechargé. Bleu. Bon, c'était pas loin. Allez, bienvenue dans le monde réel. Amélie Poulain. Elle entend toujours le bourdonnement. Oh, le frangin, lui, il est galère. Hein. Il est toujours vivant. Toujours vivant, le gars, avec un trou. Tous les spécimens sont là au même endroit. Oh, les expériences vont commencer. Ils vont face-huggeriser des animaux. Oh, il lui a enlevé un poumon, le gars. Tu zoomes sur le point d'incision, s'il te plaît? Le caméscope. Zoom, zoom. Les décors, je les trouve dingos. Toujours très centré à l'image. L'ambiance est folle. Qu'est-ce que c'est? Y'a quoi dedans? Oh, cette vision est folle. Vision POV à l'intérieur, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est en connexion ou quoi avec la... C'est quoi le souci? Tu bouges pas, enculé. Ils l'ont tasé. J'ai l'impression qu'elle est en connexion avec, hein. Putain les gars, autopsie d'un facehugger. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est génial. Le pu qui fait une bulle. Oh, ils réagissent à elle. Pourquoi il y a une connexion entre les deux? Elle joue bien, moi je trouve cette meuf. Hein. Je trouve qu'elle est crédible dans ses réactions, à la fois ultra candide et innocente. Et là, quand elle souffre, elle le fait bien. Elle souffre bien. Hop, je suis retombé dans les pommes. Qu'est-ce que c'est? C'est vachement intéressant, hein. On approfondit un petit peu plus le lore. J'avais pas du tout kiffé Prometheus et Alien Covenant. Voici la larve originelle. Oh merde, putain, les enculés. Dans le poumon récupéré du frangin. Et quoi, ils vont lui remettre son poumon après avec le queutru dedans? Les enfoirés. Ça sent la fin, la petite gratte électrique. Prodigy Corp. Fin. Putain la vache. Bon, épisode un peu plus mou. Un peu plus mou que les deux premiers. Directed by Dana Gonzalez. Père et fils. Mais c'est toujours aussi classieux les amis. Putain, c'est une vraie claque de réalisation, de montage, de photographie, de lumière, de sound design. C'est très complet, c'est très propre. Moi, j'y prends un grand plaisir. Après, pour le côté Alien, je peux comprendre si vous êtes fan absolu, vous pouvez peut-être voir ça comme moi j'ai vu les séries Star Wars en fait. Je dis ça n'a rien à voir, c'est pas... J'ai vu des vidéos de gens qui s'enjaillaient sur genre The Acolyte ou des trucs comme ça. Et intérieurement, ouais, ça m'énervait, mais on peut pas aller contre le goût des gens. Voilà, ils kiffent et je peux comprendre. Je peux comprendre que ça en énerve certains par rapport à Alien, tout ça. Ça prend beaucoup de liberté. Moi, je trouve ça vachement bien.
parce que je suis pas un spécialiste d'Alien, parce que je suis plus attiré par la réal, par ce genre de choses, une image léchée et tout, que par la licence en elle-même. Et je prends beaucoup de plaisir à regarder ces images que je trouve magnifiques. Je vous jure, regardez Légion, c'est aussi léché. Il s'est approprié un personnage Marvel et il en a fait, putain, un truc de dingue, tellement sérieux, adulte, enfin loin des trucs Marvel qu'on peut voir au cinéma avec des blagues poète-poète, quoi. C'est profond, c'est psychologique, c'est psychédélique, c'est fou. C'est dispo sur Disney+. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. Comme d'habitude, hein, vous réagissez dans les commentaires. Ouais, épisode un peu plus mou, il y a beaucoup moins d'action, mais on en apprend un petit peu plus. Le Moreau qui s'est donné comme mission de absolument récupérer les créatures, qui est en connexion avec l'un des enfants. Je sais pas ce qu'ils vont faire au frère, je sais pas s'ils vont lui réimplanter le poumon après avoir mis la larve. Bon, en tout cas, le pouce, le boost, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et à très vite. Bonsoir, merci.